Ah, bonjour, on vous attendait. Bienvenue dans Éclat d'XP, notre podcast de discussion jeux vidéo. Moi c'est Antoine. Et moi, c'est Adri. Je t'aurais bien fait commencer pour changer. Les précédents épisodes, c'était moi qui commençais. Allez, bam. Aujourd'hui, on va vous parler de ces univers de jeux vidéo qui nous quitteront jamais, qui nous ont plus marqué dans notre vie. Vie de gamer et de gamer. Gamers. Ça risque d'être un peu redondant avec les 2 premiers épisodes, étant donné que ce sont les univers qui nous marquent le plus, créés par la suite nos jeux préférés. Donc il y aurait sûrement quelques jeux dont on a déjà parlé, mais voilà. Comment tu nous spoil déjà le contenu de l'épisode? J'y crois pas. Oh, ils disent oui, hein. Paraît compréhensible si ce sont des jeux qui nous ont marqués, nous ont procuré des expériences assez fortes. Enfin, ça me paraît légitime, voire logique qu'on les retrouve en fait dans la liste de nos jeux préférés, quoi. Ça peut être nos jeux préférés pour d'autres raisons que celles qui nous ont marqués dans la vie de tous les jours. Oui, totalement. J'en ai deux en tête qui sont vraiment bien distinctifs par rapport à d'autres jeux qui peuvent rentrer dans ce sujet. Alors moi en premier je pense à Animal Crossing. Et simplement de nos séances actuelles de jeu, ça me paraît être un titre. Bah c'est vrai que ouais, récemment ça a beaucoup marqué nos vies. J'irais même jusqu'à dire que ça a rythmé ma vie. Ouais, bah moi aussi, c'est vrai que pendant le confinement, la possibilité de voir des gens, même virtuellement, et traîner, faire les boutiques, d'aller dans un musée, c'était plutôt chouette de pouvoir faire ça. Simplement le fait de développer des tâches quotidiennes, profiter de cet échappatoire qu'est le monde d'Animal Crossing, ça a été vraiment... Ouais, pour se balader. Ouais, ouais, complètement. Prendre plaisir chaque jour aussi, parce que c'est un rythme de gameplay bien particulier, qu'on va détailler par la suite d'ailleurs. Même si, bon, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont soit entendu parler des jeux, soit passé un nombre incalculable d'heures dessus. Encore une fois, on n'a pas le droit de parler du nombre d'heures passées sur Animal Crossing New Horizons. Effectivement, il y a des choses à pas dire. Mon compteur respectif et ton compteur respectif doivent rester anonymes. Ouais, anonyme, ouais. Je pense que... Ouais, ça vaut mieux. Après, je sais pas si t'avais fait d'autres opus ou si ça t'a marqué aussi autrement que par le confinement, cette licence. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu un phénomène de masse assez conséquent avec le dernier de la série. J'ai pas un suivi assidu de la licence. J'ai uniquement joué à Animal Crossing. Alors, celui sur DS, donc je crois que c'est City Folk. C'est Wild World sur DS. Et New Leaf sur 3DS. Oui, donc c'était pas New Leaf. Malheureusement, je suis passé à côté. Donc du coup, c'était il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc c'était un des premiers jeux que j'ai eu sur DS. Bingo, quoi. D'ailleurs, je suis retourné sur ma sauvegarde il y a peu. Alors c'était vraiment un crève-cœur. Je te laisse imaginer. Bah, les mauvaises herbes, quelques villageois partis. Ouais, le simple fait de piétiner les fleurs aussi, de se rendre compte qu'elles ne reviennent pas, tout simplement. Ah oui, quand tu cours trop vite, ouais, la fleur est morte direct, alors que sur New Horizons, t'es un peu prévenu, quoi, qu'il faut faire attention à Et puis bon, ta fleur. le choc du gameplay, des graphismes. J'ai rejoué récemment à celui sur GameCube. Les graphismes, ça va en vrai. C'est un peu moche, je suis d'accord, très cubique. Ton bonhomme, tu peux pas l'habiller comme tu veux, tu peux même plus lui changer sa tronche de cake, parce qu'il faut dire qu'elle a une tronche de cake. C'est un sacré polygone. Mais ça va encore les graphismes. Par contre, tu fais tout, tu cliques un par un, t'as un tout petit sac. Alors après moi, contrairement à toi, j'ai fait tous les jeux, sauf celui sur 64 qui n'est sorti qu'au Japon, je crois. J'ai fait celui sur GameCube, DS, 3DS, oui. J'ai fait Happy Home Designer. Home Designer 3DS ou c'est celui qui est sur téléphone? 3DS sur téléphone, c'est Pocket Camp que j'ai fait aussi, que j'ai un peu laissé tomber quand c'est sorti sur Switch. Et donc celui sur Switch. On l'a attendu tellement longtemps. Ah bah moi ça faisait 2 ans, il l'avait annoncé en 2017, en décembre 2017, à peu près en même temps que Super Smash. Avec Tom Nook qui était assis à son bureau en mode oui si vous voulez voyager, j'étais genre ouais je veux. Moi ça m'a pas mal marqué ce jeu, c'était surtout donc les premiers opus par rapport à tout ce qui était faune, pas flore du coup parce que c'est vrai que la flore dans Animal Crossing, à part le côté horticole c'est pas trop étudié, mais tout ce qui était au niveau de la faune, les fossiles aussi, qui étaient déjà une grande passion grâce au film Jurassic Park, même si ce n'est pas vraiment le sujet. Les tableaux un petit peu moins, parce que bon, j'allais souvent faire des musées déjà de base, donc je connaissais certains tableaux, enfin mes parents étaient fans férus d'histoire, et je me rappelle, dans le premier, c'était sur GameCube, pour avoir le Coelacanth, le poisson qu'on pensait disparu, mais qu'on avait retrouvé dans l'océan Indien. Pour le pêcher dans Animal Crossing, il fallait attendre qu'il pleuve.
Et c'était le parcours du combattant pour l'avoir, déjà parce que c'était la console de salon, donc il fallait avoir accès à la télé. Effectivement. On était à 3 dessus, donc moi, mon frère et ma sœur. Donc il fallait avoir accès à la console à un moment. Ah, j'imagine. Et puis le taux de spawn par rapport à New Horizons, où je suis très déçue du taux de spawn, était très faible. C'était quasiment impossible de l'avoir en fait. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'ai galéré. C'est vrai que quand je l'ai eu, j'étais aux anges. Tu m'étonnes. J'ai souvenir de l'avoir chopé dans Wild World. Alors mes souvenirs sont assez obscurs parce que ça remonte à quand même plus d'une décennie maintenant. Mais je sais que pour New Horizons, j'ai pas tant galéré que ça à l'avoir. Alors j'irai pas jusqu'à dire que mon premier jour de pluie, je l'ai eu. Bah moi si, Ah ouais, quand même. 4 fois. Ah oui, effectivement. Et j'étais en mode bon, bah vraiment pas disparu. Hein. Et c'est vrai que j'étais un peu dégoûtée. Et si j'avais su pour Pollux, j'aurais gardé 3 exemplaires de ce Célacorne pour faire la statue. Malheureusement, je l'ai su après qu'il existait. C'est un nouveau personnage du coup de la licence, c'est ça? Oui, il est tout nouveau, ouais. Et puis même dans son design, il est plutôt moderne. Donc Oui, c'est vrai. je me rappelle pas déjà l'avoir vu dans les précédents opus. Peut-être sur Pocket Camp, je sais qu'il y a un genre de petite bestiole comme ça aussi, quand il y a les tournois de pêche. Je me demande si c'est pas lui. Mais je crois qu'il est vraiment nouveau à New Horizons. Je sais que j'adore son design et je sais pas si tu connais son nom en japonais. Pas du tout, non. Il s'appelle Justin Bieber. Oh mon dieu, énorme. Oui, en plus, son côté, la casquette à l'envers, les petits selfies, le téléphone, là où il prend plein de photos. Bah oui, complètement. Il est très moderne. Oui, c'est dommage qu'ils aient pas gardé ça pour... Bah surtout, pourquoi Pollux, quoi. Moi, Pollux, c'est Pollux le chien avec le chat bleu, tout ça. Moi, j'adore Pollux le chien et le manège Bah enchanté. oui, pareil, c'est une référence assez peu connue maintenant d'ailleurs, mais je suis assez content que tu la connaisses. J'avais adoré. Bon, c'est pas le sujet, mais C'est j'adorais vrai que Pollux. c'est pas du tout le sujet, mais moi aussi j'aimais bien. J'aime beaucoup aussi Jason, donc c'est son homologue qui s'occupe des insectes, Oui, qui a un design très particulier, assez ouais. moderne et Très punk et tout, et j'aime bien son petit côté un peu écolo, sensible par rapport aux animaux, les insectes. Ouais, il les tue pas, il veut les c'est ça, relâcher. tu sens bien que sa principale envie c'est de relâcher en fait ce que tu lui donnes. Bah, c'est un passionné, respectueux et punk. Les 3 trucs, je trouve ça marrant. C'est assez précis comme niche. J'aime beaucoup aussi, c'est le côté t'es posé, t'as ta petite maison, ton petit village, tes petits amis. C'est vrai qu'après une mauvaise journée, tu t'isoles dans ton petit monde et c'est vrai que c'est quelque chose qui est agréable à avoir et qui, je pense, me suivra encore longtemps. Peut-être pas avec New Horizons, parce que peut-être qu'un jour ils en feront un autre. Mais en tout cas, New Horizons, je pense que ça me suivra longtemps. Ouais, je comprends, moi il m'a pas mal marqué, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dessus. N'en parlons pas, N'en n'en parlons parlons pas, n'en parlons pas. Ça fait un peu ce genre de jeu confort avec typiquement un gameplay bien rythmé et c'est des mécaniques de jeu qu'on retrouve typiquement dans les jeux de gestion et de simulation et autant je sais pas forcément un genre auquel je suis très attaché, mais Animal Crossing c'est un peu voilà la référence. Ouais, et puis bon, c'est tellement mignon, tellement doux, tellement rigolo que bon, tu peux que... Ça te met du baume au cœur, quoi. Il n'y a pas d'agression de quelque manière que ce soit dans le jeu, hein. Alors, si, j'ai déjà vu Clarabelle qui disait qu'elle voulait mettre 6 pieds sous terre, je sais plus qui, pour je sais plus quoi. Ah très bien. Et je sais plus pourquoi, mais elle était très, très remontée. Hein. Alors moi j'ai un flash du coup sur un de mes résidents, Bill, un petit ours bleu qui est absolument adorable. Sportif, non, ça? Un sportif qui plus est, qui du coup a l'esprit compétitif et pendant un tournoi de capture d'insectes, il m'avait sorti une réplique ultra violente. Je ragnerais d'une patte de fer sur nulle part, donc qui est le nom de mon île. Ça m'avait fait mourir de rire. Il y a un peu de violence. C'est caché, mais il y en a un peu. Après oui voilà c'est quand même caché. Bon avant il y avait la taupe. Ah, Resetti, non, pas lui. Resetti, non pas lui. Mais tu sais qu'il y est toujours dans le jeu. Quand t'as besoin d'aide, ouais. Ouais quand T'as t'as la besoin d'aide. musique et tout. Dire qu'il Oh, a mais été c'était censuré parce qu'il insupportable. faisait pleurer les enfants quoi. Non mais attends, mais sur DS, j'ai déjà été bloquée pendant une demi-heure. Pareil. Parce qu'il voulait pas, alors qu'en plus, j'avais même pas éteint en faisant exprès. J'étais juste absorbée dans le jeu. J'étais dégoûtée, moi, que ma console, elle se soit éteinte parce que j'avais plus de batterie. J'avais perdu toute ma progression, j'avais fait plein de trucs, je sais même plus ce que j'avais. En tout cas, j'étais dégoûtée. Et bloquée une demi-heure avec cette andouille de Resetti, là. Je veux pas, mais c'est tranquille. Ah non, mais c'était ma hantise. C'était un élément stressant du jeu, en fait. Ah totalement, bah, je suppose que c'est pour ça que ça a été abandonné par la suite aussi. Pareil, j'en ai un très très mauvais souvenir, limite à pas comprendre en fait ce qui se passait parce que
j'avais un petit parcours de gamer, mais Hmm. globalement, j'étais confronté à des expériences relativement positives. Ouais, et donc d'un coup t'as ce truc punitif là où t'es bloqué pour rien. Ta console s'est éteinte ou t'as appuyé sur le bouton ou je sais pas, ton voisin il te fait une blague et il éteint ta console. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais mettons. Moi, j'avais pas de voisin, pas d'amis, donc Non, mais je pense pas que mon frère et ma soeur m'auraient fait ça. Il m'aurait fait ça, déjà il l'aurait pas fait. il y a des choses à pas faire dans les fratries. Ils savaient que ça ne se faisait pas vu qu'ils jouaient eux aussi. Donc voilà, sur Animal Crossing, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire et Ça limite, nous a je me demande beaucoup marqué. si on devrait pas faire un épisode exclusif à cette licence. Ouais. Mais en tout cas, on parlait tout à l'heure de la faune et de la flore. Mhm. Il y a un autre jeu qui m'a beaucoup marqué, en partie pour ça, même s'il y a d'autres choses, c'est Pokémon. Ah, cette transition, tu me vends du rêve. Oui, évidemment, hein. Un jeu qui m'a tellement marqué que, bon, déjà, j'y pense très très souvent. Surtout, je sais pas si ça t'arrive aussi de tellement être imprégné de l'univers d'un jeu que tu le transposes dans la réalité. Alors moi maintenant, mais quand j'étais jeune, et surtout avec Pokémon Go, Oui, voilà. ça m'est arrivé pas mal. Moi maintenant, c'est vrai que Tu compartimentes peut-être plus ton expérience avec ton réel. peut-être, je sais pas pourquoi, moi maintenant. Alors après, c'est peut-être une question de stimulation de l'imagination, tout simplement. Peut-être. Ou il y a d'autres choses qui stimulent mon imagination que Pokémon. Oui, on a tous les deux un avis assez consensuel, mine de rien, sur l'évolution de la licence, à force d'avoir des avis par-ci, par-là de millénials, parce que bon, globalement, c'est le public qui est relatif à Pokémon. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Bah, on en parlait à l'épisode d'avant. Le jeu évoluait peu ou pas assez rapidement. Ils ont enlevé des trucs. Enfin, moi par exemple, le côté Nintendogs Pokémon, moi j'aimais bien, mais ils l'ont enlevé. c'était Et super on peut mignon. plus caresser ton petit Pokémon ou le brosser. Enfin, moi Pokémon, ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais enfant parce que c'était en partie un peu mes amis, tu vois. Oui, totalement. J'avais mon petit Pikachu, il était précieux, etc., etc. Et plus la licence a avancé, plus ils ont mis ce côté un peu votre Pokémon adoré, vous pouvez le brosser. Il y avait les concours aussi, on pouvait les habiller, même si c'était un petit peu différent. Ou sur Earth Gold et Soul Silver, tu pouvais même emporter ton Pokémon avec toi. Ah oui, 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 oui. C'est marrant parce que je trouve que le cœur de la licence réside dans le lien que tu crées avec tes Pokémon, justement. Oui, et je trouve que c'est pas assez mis en valeur dans le gameplay. Oui, et surtout que, bon, avec toutes les itérations de versions au fil des années, je saurais même pas te dire la totalité des versions qui existent. Ils auraient pu apprendre, entre guillemets, de leurs expérimentations, et j'ai l'impression qu'ils font pas ça, en fait. Bah ouais, parce que bon, t'avais Pokémon Jaune avec le bon remake, moi je l'ai bien aimé, Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, où bah t'as ce lien avec ton Pokémon et même avec les autres Pokémon qui aussi dans Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli, les autres Pokémon sortent aussi de leur Pokéball, t'as quand même ton starter sur ton épaule, ça c'était pas mal. La première fois que tu peux te balader avec un Pokémon derrière toi hors Pokémon Jaune, c'était je crois Diamant et Perle où t'avais un petit parc où tu pouvais emmener qu'un certain nombre de Pokémon. Oui, T'avais Wistikram, t'avais tous les starters et t'avais quelques autres Pokémon Pipou que tu pouvais balader dans ton petit parc. Ça reste Pokémon quoi. oui, après, on part tout de suite sur un aspect un petit peu critique, voire négatif, mais Qui nous frustre, on va dire. oui, voilà, c'est des points un peu frustrants sur la licence, qui est maintenant assez âgée comme nous. Tout ça pour dire que c'est un univers qui nous tient quand même à cœur, et qu'on a envie de voir évoluer, tout simplement. Pour en revenir à Pokémon par rapport à la faune, la flore, etc., je trouve qu'ils ont bien développé le truc ou qu'ils s'en sont même servis pour parfois justifier des choix. Par exemple, dans Épée et Bouclier, oui, bah, il n'y a pas tous les Pokémon dans cette version parce qu'il n'y a pas tous les Pokémon dans la région de Galar. Ou même les systèmes de. Oh, bah là, c'est une des îles, donc on a des Pokémon qui s'inspirent de la faune et de la flore des îles, etc. Moi, j'aime bien ce côté un peu naturaliste dans Pokémon. Peut-être Mm. un peu succinct, mais toujours intéressant, surtout pour les gens qui n'ont pas la connaissance de tout ça. Ça leur permet d'avoir un petit vernis ou même de se poser peut-être des questions et peut-être après de chercher, même pour les fossiles, etc., la reconstitution, dans Galar, les fossiles qui sont faits n'importe comment.
l'exemple que tu donnes à Galar, les fossiles qui sont recollés de manière aléatoire, c'est une petite pique en fait aux méthodes de reconstitution paléontologique en Et Grande-Bretagne, oui, qui consistait à coller des pièces qui avaient rien à voir les unes avec les autres. ouais, ils les avaient trouvés sur le même site, puis ça allait à peu près, hop, et puis on a fait un dinosaure, et là tu fais ouais, bah non. Comme tu le dis, d'un point de vue biodiversité et écologie, c'est une licence qui est vraiment très pertinente, je trouve. Bah, elle a pas abordé le truc en profondeur, mais tu vois que C'est un ça a pied d'entrée, réfléchi, c'est logique, ça a compris, et c'est vrai que c'est plutôt sympa. complètement. À noter que la première génération, la personne qui a designé les Pokémon avait un bagage entomologiste. Oui, exactement. Donc ça mérite d'être Oui, mentionné, et ça peut expliquer aussi cette base de la création des Pokémon. ouais. On vient de citer deux licences qui sont ultra connues, et moi ça me fait penser, aussi parce que j'ai joué récemment, ça me fait penser à Ni no Kuni, qui est une sorte de, bon, comme Pokémon en JRPG, qui aussi se base sur la capture et l'utilisation de familiers en combat en fait. Alors mon souvenir est très frais puisque je viens de le terminer, enfin. Ah, enfin. Après 10 années d'attente, parce que j'avais malheureusement pas pu y jouer sur la PS3. Pour situer un petit peu, donc c'est un RPG qui se vaut classique, tant dans sa présentation que dans son contenu. La particularité, c'est que le design et l'animation a été réalisé par les studios Ghibli. Ah, les fameux Ghibli. Les fameux l'unique. Donc pour ceux qui connaissent pas, ce qui m'étonnerait quand même un petit peu, hein, ce sont les studios qui ont réalisé les superbes films comme Princesse Mononoke ou Mon voisin Totoro. Donc voilà, bonne mention sur le CV. Ouais, plutôt, ouais. Super studio qui fait vraiment de belles choses, et quand j'ai vu qu'ils s'investissaient dans le monde du jeu vidéo, je me suis dit bon, ça va être peut-être fantastique. Et c'est un jeu qui a beaucoup de cœur en fait, qui est absolument mais adorable. Il m'a tiré la larme à l'œil plus d'une fois par sa beauté et par la profondeur de ses personnages et de son scénario. Mhm. Les couleurs sont très belles, les héros sont assez charismatiques, mais en même temps, on sent que l'univers est très riche, enfin, référencé, il est dense, t'as vraiment beaucoup de lore aussi. Enfin, voilà, moi je suis un grand fan des studios Ghibli et je suis clairement pas le seul. Et le fait d'avoir leur patte artiste dans ce jeu, ça, bon, déjà ça a permis de créer de l'intérêt chez moi. Mhm. Et bon, le gameplay aussi typiquement calé sur les JRPG, donc des mécaniques assez compliquées, denses, imbriquées les unes dans les autres pour Ouais. avoir une expérience de jeu très compliquée, enfin tu sais, Ouais, je vois. parfois même peu accessible malheureusement, une difficulté très bien dosée. Enfin voilà, c'est un jeu qui est très difficile et du coup très plaisant, parce que la moindre bataille dans le jeu est assez épique et tu as vraiment l'impression de jouer ta vie entre guillemets. Ouais. Et puis bon, comme c'est difficile, t'es pas en mode un peu endormi devant ta télé à faire ton jeu, Oui, bah t'as beaucoup plus de gratitude quand tu gagnes un combat tout simplement. Ouais. Et à défaut de disposer d'informations dans le jeu, Mhm. mon personnage a littéralement un grimoire magique. C'est vraiment sympa parce que bon, l'interface n'est pas forcément prévue pour, tu es sur écran, etc., pas forcément tactile, mais toutes les pages, en fait, recèlent des secrets sur l'univers, les personnages, les familiers, les sorts que tu peux utiliser, tu peux même trouver des petits contes cachés dans les méandres de l'univers, enfin, c'est vraiment, vraiment très très sympa. Mhm. Au point où tu sais, t'as certains jeux comme ça, quand ils rajoutent du contenu textuel ou manuscrit, t'as tendance à... En tout cas, personnellement, j'ai tendance à vite les mettre de côté. Déjà parce que ça casse le rythme du Puis des fois c'est gameplay, et long, aussi t'as plein de trucs qui se débloquent d'un coup, tu dois tout lire. c'est pas toujours motivant, mais là je me suis surpris carrément à lire pendant 1 à 2 heures Ah ouais. bah, un conte que j'avais retrouvé qui m'avait été donné par la reine de telle contrée lointaine, enfin Ah vraiment... ouais, ça doit être vraiment sympa parce que c'est vrai que quand le lore du jeu est tel que tu peux t'arrêter pendant 2 heures pour le lire. Oui, mais même moi, je me suis surpris à lire parce que voilà, le jeu est d'une densité presque flippante en fait par moment. Ça donne envie, ça donne envie, ça donne envie, ça donne envie, ça donne envie. Je te le conseille franchement, et même les visuels. Ouais, ça donne envie. Bah déjà, il me tentait un petit peu et c'est vrai que là, de t'entendre parler. Ouais, enfin voilà, il vaut le détour, c'est une bonne expérience de jeu, et même s'il peut paraître un peu rédhibitoire au début, il faut juste bien prendre son temps et pas se laisser submerger par la multitude d'informations qui te sont... Ils sont balancés à la figure, ouais. Ouais, je pense que c'est le jeu où il y a beaucoup d'infos à prendre au début et il faut tout absorber. Sinon, bah, tu fuis et tu poses le jeu, ouais.
Ces jeux un peu particuliers avec plein de trucs différents de gameplay, etc. Des fois les tutos sont un peu longs et tu les abandonnes vite, quoi. Oui, voilà, t'as peur de poser le jeu parce que tu penses oublier quelques mécaniques après quelques jours d'absence, quoi. Mais voilà, il est vraiment cool, l'univers est vraiment génial, ça m'a marqué, et particulièrement les environnements intérieurs, entre guillemets, tout ce qui va être donjon et ville, parce qu'ils sont pas forcément grands, mais ils sont tellement denses, colorés et vivants que t'as l'impression de traverser des ruelles et des ruelles bondées, alors qu'en fait, c'est trois pauvres couloirs qui sont collés les uns aux autres. D'accord. Un bon jeu avec beaucoup de cœur, et ça fait du bien. Tu parlais tout à l'heure de jeux, quand on les pose, on a peur d'oublier un peu comment on Mm. y joue. Je vais peut-être commencer avec une note un peu négative en parlant de ce jeu. Alors, j'aime beaucoup l'univers. C'est Danganronpa. Danganronpa. C'est un genre de visual novel avec des enquêtes, des procès, des meurtres, avec des personnages hauts en couleur, un peu l'univers avec le quatrième mur brisé un peu constamment. Enfin, c'est assez Mhm. rigolo. Ça fait un peu penser à un Phoenix Wright en plus dingo. Pourtant, Phoenix Wright met la barre relativement haute, je trouve. Les personnages sont très caricaturaux, vraiment plus caricaturaux que dans Phoenix Wright, dans Danganronpa. Genre t'as la musicienne avec son look de musicienne, avec ses piercings, qui parle fort, extrêmement stéréotypé. En gros, c'est des étudiants qui sont enfermés dans un endroit. Pour en sortir, il faut qu'ils s'entretuent. Alors c'est pas vraiment un vrai battle royale parce que il y a un meurtre qui va avoir lieu, et à partir de là, ils devront trouver qui a fait le meurtre. S'ils trouvent qui a fait le meurtre, il n'y a que la personne qui a fait le meurtre qui est tuée. Et s'ils trouvent pas, s'ils se trompent, ils sont tous exécutés, sauf la personne qui a fait le meurtre. Et là, t'as le droit de sortir de l'île. Enfin là, je suis au deuxième, ils sont dans une île. Et donc j'avais commencé ce jeu qui est un petit peu long parce que beaucoup de dialogue, etc. Puis c'est vrai que les visuels, faut vraiment être bien concentré, être en forme parce que t'as tendance à t'endormir. Et malheureusement, c'est des jeux que j'ai du mal à soit faire en parallèle d'autres, soit à lâcher tout simplement. C'est toi tout soit rien. Et donc j'avais commencé à y jouer et je l'avais repris un peu plus tard. Le seul truc que j'aime pas avec ce jeu, c'est que contrairement à un visual novel basique, où à la limite il y aura 2-3 QTE et encore, et bah t'as des mini-jeux pendant les procès que je trouve pourris. En gros, les phrases, elles volent dans ton écran et tu tires dessus, ou tu coupes avec des arguments. Et quand je l'avais repris, je comprenais plus rien. Tu dois couper des phrases avec un couteau pour pas perdre l'argumentaire. Et à côté de ça, t'as des couteaux avec des indices. Et t'as certaines phrases que les gens disent que tu dois couper avec ces couteaux si c'est un peu comme dans Phoenix Wright, où faut que tu présentes la bonne preuve au bon moment. Oui. Sauf que là, le truc il va à toute vitesse. T'as genre 3 secondes pour réagir, pour mettre le bon argument. Et en plus, quand je l'avais repris, c'était un moment où toutes les phrases étaient écrites à la verticale. J'arrivais pas à lire, ça allait très vite et je comprenais rien. Pendant une semaine, j'étais bloquée, j'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je pouvais pas parce que j'étais bloquée dans ce gameplay que j'avais reposé et que j'avais repris plus tard. Et c'est le seul hic dans ce jeu qui est plutôt sympa et dont j'ai hâte de connaître le fin mot de l'histoire. Surtout ce qui m'interpelle avec ce que tu me dis, bien évidemment vu le thème, t'as l'air d'être un univers assez sombre. C'est très sombre, c'est le genre d'univers que j'aime bien, ce qui s'accorde assez bien avec le thème. Ça va être des univers un peu gore, un peu tristes, que j'aime bien regarder parfois. C'est toujours des histoires intéressantes à lire, à Je vais dire à voir ou vivre. à jouer. Pas à vivre, non. 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 Justement, ce genre de jeu, il y a Corpse Party aussi dans le lot, hein. Le Mhm. premier opus qui est fait sur RPG Maker, des élèves qui font un petit rituel pour faire comprendre à une de leurs amies qui change de ville, qui vont être pour toujours ensemble. Mhm. Sauf que c'est un vrai truc qui va t'emmener dans une école hantée, maudite, bloquée dans une sorte de méandre de ténèbres, enfin on sait pas trop, avec des gens qui s'y sont perdus aussi en utilisant ce rituel. T'es entouré de morts, de cadavres. L'objectif est d'en sortir aussi, donc comprendre pourquoi, et c'est vrai que tous ces univers-là, même si c'est un peu Manance, j'aime bien. Ouais, je comprends, bah moi c'est pareil, après aussi, ça te permet de t'échapper dans un monde complètement différent. C'est aussi ce qui est appréciable dans ce genre de jeu, justement, c'est de changer complètement ta réalité. Ouais. Tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, moi ça me fait penser à Phoenix Wright. Tu joues le rôle d'un avocat qui résout des affaires, etc. Dans un monde qui paraît plus coloré que le nôtre, mais sur certains aspects. C'est-à-dire que les environnements vont être très classiques, assez simples,
Mais ce qui m'avait particulièrement accroché justement dans cette licence, c'est les personnages extrêmement hauts en couleur en fait. Ouais, Et limite, c'est marrant parce que j'ai des avis assez tranchés sur eux. Il y en a que je vais vraiment adorer, d'autres que je vais vraiment détester, mais c'est fait pour en fait. Donc c'est montrer à quel point oui, ne serait-ce que le visuel et le parler des personnages te transmet une émotion en fait. C'est ça que j'aime vraiment en fait dans ces jeux et ce genre d'univers. Tu t'investis en fait tout ouais, simplement. c'est ça. Dans Phoenix Wright, c'est fait différemment que dans les deux jeux que je citais plus tôt. Mhm. Parce que je pense que les deux jeux que je citais plus tôt, surtout Corpse Party, c'est que comme ils sont tous très caricaturaux, tu t'identifies forcément au moins à un, si ce n'est à tous par divers traits de caractère. Oui, Tu veux savoir ce qui leur arrive en fait. Tu veux savoir ce qui se passe. T'es impliqué et c'est pour ça, entre guillemets, que tu veux savoir quel est leur pauvre avenir. Alors dans Phoenix Wright, c'est différent. Hein. Pourquoi l'histoire est narrée comme ça avec des personnages hauts en couleur? Je pense que c'est vraiment la griffe un peu comique, un peu. oui, totalement. Et Ouais. puis le côté un peu absurde que Phoenix Wright à chaque fois il est là, mais pourquoi qu'est-ce qu'il a avec ses cheveux lui, mais what the fuck? C'est ce qui m'a beaucoup plu dans la licence justement. Les non-jeux de mots qui sont aussi en japonais, il n'y a pas que la traduction qui s'est amusée pour une fois. Oui, c'est vrai. Phoenix Wright c'est Naruhodo, qui veut dire en effet, Très bien, en tu effet. conclus, ouais. Ouais. La localisation est plutôt bien faite. C'est vrai que les jeux de mots comme ça, si ça peut rester d'une traduction à l'autre, c'est quand même super appréciable. Voilà, bah tu gardes l'univers du jeu qui pour le coup, bien que c'est très sérieux, chaque fois il y a des meurtres, etc. Il y a Hmm. beaucoup d'humour, c'est ça qui est alléchant dans ce jeu. Tout en ayant de belles histoires émouvantes et intéressantes. Des histoires qui te provoquent de l'émotion. Et on pourrait se demander pourquoi ces univers de jeux ne nous quitteront jamais, parce que je viens de citer des trucs un peu glauques, moi. Mais je peux enchaîner sur un truc glauque, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, le premier, c'est Shin Megami Tensei Strange Journey Redux. À vos souhaits. Donc, c'est un petit jeu sur 3DS qui a été publié par le studio Atlus. Ce jeu est un RPG. Shin Megami Tensei, moi j'en avais beaucoup entendu parler parce qu'il était considéré comme une des licences de JRPG les plus compliquées au monde. Alors, tu sais, moi forcément, quand tu me dis ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sachant que je jouais beaucoup sur la 3DS à l'époque, je me suis porté sur un jeu qui était assez accessible en fait sur cette plateforme, donc c'était celui-ci. Pas forcément aimé des fans, assez difficile, et donc j'ai testé, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Je m'attendais à une sorte de RPG un petit peu classique, avec un scénario très positif, avec voilà, des personnages un peu stéréotypés, et en fait, mais pas du tout, quoi. T'as une phase de tutoriel qui se résume à quelques secondes, je crois. Donc déjà, voilà. Et après, t'es lâché dans la fosse au lion. Littéralement, ouais. Tu joues dans un futur proche, sauf qu'il y a une espèce d'entité cosmique qui apparaît et qui menace de détruire la Terre. Donc déjà, bonjour, Bonne journée. bonne journée. Et tu fais partie d'un escadron qui part en mission justement pour enquêter de manière scientifique sur cette anomalie peuplée de démons. Le pitch un petit peu dark dans un monde sur le bord de la destruction. Ouais, au bord de la destruction à cause de ces démons, je suppose. Oui, voilà. Donc t'as pas mal de forces qui sont à l'œuvre que tu rencontres au fur et à mesure de l'aventure. Et en fait, le jeu est très sombre, très noir, très difficile. Dit comme ça donne pas envie. Mais j'ai complètement accroché. Je me suis senti projeté dans cet univers dans lequel je me suis investi. En fait, t'as un système de famille, tu peux entre guillemets capturer les Mhm. monstres que tu rencontres. Que c'est pas en lançant une Pokéball ou un truc comme ça. Il faut que tu discutes avec eux et il faut que tu les soudoies en fait en leur donnant soit des PV, de l'argent, des objets rares. Donc tu vois, t'as toute une mécanique. Oui, puis c'est pas comme dans Pokémon où c'est l'ami, c'est plutôt malsain, quoi. C'est un peu. C'est plus un échange de bons procédés. Bien travaillé pour moi. Oui, sachant que tu as un type neutre, tu as un type maléfique et tu as un type bénéfique. Tu gravites autour de ces trois types, et au fur et à mesure du jeu, tu prends des choix qui te font aller dans diverses directions. D'accord. Pour en venir à bout du scénario, il m'a fallu 80 heures, Ah tu vois. ouais. Ouais, donc super riche, et puis les environnements ultra glauques, et les personnages un peu parano, tu sais, qui sont un peu désespérés, ça m'a vraiment pris au trip, tu sais, enfin, Un peu comme moi avec Danganronpa en ce moment, quoi. exactement, ouais. Un univers très polarisé, dans un contexte un petit peu difficile et noir, ça m'a accroché, quoi. J'avais du mal à laisser le jeu, même certains moments où t'as des petites avancées scénaristiques où j'avais vraiment du mal à le lâcher, quoi. J'ai fini par mettre le jeu en facile tellement j'avais de difficultés. Et c'est un truc que je fais très très rarement. Ouais. Bon, en général, même t'essayes de les poncer jusqu'au bout, les jeux, à finir à chaque fois. Ouais, c'est vraiment un truc, ça me tient à cœur. Enfin, c'est limite une démonstration du fait que j'aime le jeu, tu sais. Shin Megami Tensei m'a vraiment marqué, je m'attendais pas à une licence si dense et si
folie en fait. Avec un lore aussi gros. Oui, c'est ça, plein d'interrogations et je te mentionnais les fins tout à l'heure, donc je vais pas forcément entrer dans le détail. La bonne fin est pas très... Pas très joyeuse, ouais. C'est ça. C'est le genre de jeu qui te laisse un peu vider, mais pas que parce que tu l'as fini, parce que la fin t'a fait réfléchir, t'a fait ressentir des choses aussi. Des fois, je dis pas que ça fait du bien de ressentir du négatif, ça t'a fait ressentir quelque chose, quoi. Disons que ce jeu m'a laissé complètement vidé. Une sensation qui fait du bien en fait en termes de consommation de jeux vidéo. Oui, des histoires Oui, riches. où tu te sens vraiment investi, transi par ce que tu fais. Voilà, c'est ça. Et justement, plus t'es investi, le plus va t'impacter, en fait. C'est pour ça que ces jeux nous quitteront entre guillemets jamais. Alors Danganronpa, je sais pas trop parce que je l'ai pas fini, mais je pense que ça ne me quittera pas, vu la tournure des événements et puis vu les designs que j'aime beaucoup. Corpse Party, c'est pour ça que j'y revenais souvent. C'était vraiment, ça m'a marqué. Bon, c'est bateau comme histoire, mais c'est du paranormal avec ce côté un peu désespérant, des fantômes, des malédictions, des machins, des trucs. Mais ouais, c'était marquant, je pense, comme ton jeu l'a été. Et le deuxième jeu que je voulais mentionner, c'est Dishonored. Est-ce que tu connais? Non, je connais pas du tout. Pas du tout, pas du C'est un tout. jeu d'infiltration, sorti à la période de la PS3 et de la Xbox. Déshonoré. Tu joues le rôle d'un assassin déchu qui a tout perdu et qui cherche à retrouver la vérité et l'héritière du trône. Je plante le décor. Tu Et plantes le décor, ouais. par rapport à nous, ça se situe à l'époque victorienne, avec une toute petite nuance steampunk. L'univers est très très sombre, ça fait quelques échos aussi à la peste, où t'as des rats qui sont présents dans les rues, qui sont à l'origine de maladies, etc. Et la manière dont tu joues influe sur l'évolution de l'univers au fur et à mesure des niveaux, en fait. Si je me souviens bien, tu as 3 fins différentes. D'accord, ah, c'est cool ça. C'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Pourquoi ça ne te quittera jamais? C'était tellement surprenant, j'y pense souvent en fait. Les personnages sont super aboutis, l'univers est voilà, super dense, t'as envie toujours d'en savoir plus. Pourquoi tel objet est représenté de telle façon, pourquoi tel personnage est représenté de telle façon, les lieux que tu visites, enfin c'est vraiment... c'est pas un jeu ultra long, mais comme il invite à répéter les missions, ou revoir en fait certains aspects en fonction des interactions que tu as avec les personnages, les dialogues que tu peux entendre au détour des couloirs, ça m'a vraiment donné envie d'en savoir toujours plus. Enfin, ça a été une expérience très intense de jeu pour moi. J'en garde des super souvenirs. Ça donne envie encore une fois. Tu présentes bien les jeux. Un peu dans la même fibre, moi il y a toujours et encore Nier Automata qui me suivra pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord la musique. Si vous n'avez pas les moyens de jouer au jeu, que soit vous n'avez pas l'appareil ou les moyens d'acheter, d'écouter la BO quoi. Enfin, elle est vraiment magique, il y a même des concerts, enfin regardez les... Enfin, c'est beau, c'est beau. Justement, après avoir fait le tournage du premier épisode, tu me parlais Ouais. de cette licence. Je me suis plongé dans la musique et c'est un régal pour les oreilles. Et alors ensuite aussi, d'un point de vue plus artistique, dans Nier Automata, c'est vraiment les décors post-apocalyptiques avec tous les bâtiments, la nature qui a repris ses droits, etc. Et ça garde un petit peu. Et c'est vrai que c'est souvent, je me surprends à m'imaginer un peu les décors de Nier Automata dans la vie de tous les jours. Oui, parce que c'est complètement hors du temps par rapport à nous, en fait. La direction artistique de Nier Automata est splendide. Mais aussi un peu, comme tu disais, pour l'histoire. Bon, je vais pas te spoiler, ça se trouve quand tu le feras ou que tu le verras. Sans spoiler, mais beaucoup de tristesse, beaucoup de combats, beaucoup de volonté, beaucoup de destins brisés, mais aussi de rédemption, ou de... Enfin, beaucoup de choses intéressantes, je trouve. Et comme dit plus tôt, ben, on a besoin de ressentir, même si le seul que tu joues, c'est des robots, donc t'y attaches. C'est marrant parce que les sentiments que tu décrivais ont l'air très humains et ils sont transmis par des robots. Par des C'est robots, ouais. d'autant plus pertinent, je trouve. Ouais, c'est très pertinent et surtout même dans la direction artistique, c'est très bien fait. Mais dans Nier Automata, c'est très immersif. Quand ton personnage a pris trop de dégâts ou autre, ton menu est tout brouillé, etc. Tu peux choisir d'afficher l'interface, des éléments d'interface que tu peux enlever, etc. C'est montré comme de la réalité augmentée, en fait.
Voilà, ta minimap elle est affichée, mais tu peux choisir de l'enlever. Mais si elle est affichée, ça te choque pas parce que t'es un robot et t'as mis ta minimap avec tes informations, etc. Tu enregistres un peu comme quand tu vas sauvegarder sur un disque dur ton ordinateur, et puis si jamais il est détruit, t'as toujours la sauvegarde du disque dur. Et aussi c'est un jeu où je me suis surpris à prendre des notes, parce qu'en gros tu trouves plein de petits morceaux d'informations pour savoir ce qui s'est passé. Tu prends des notes, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi, mais quid, mais... Et il y a encore des choses où j'ai des gros points d'interrogation. Comme tu disais pour Ni no Kuni, je me suis surpris à lire des textes et des textes et des textes. C'est un jeu franchement important pour moi. Oui, et visiblement, ça a vraiment attisé ta curiosité, en fait. Et puis une réflexion aussi, même si... Ouais, totalement. Au final, quand on parle de ces univers qui ne nous quitteront jamais, c'est assez drôle parce que je trouve ça assez difficile à décrire. Et puis un peu personnel aussi. Après pour Animal Crossing et Pokémon, c'est vraiment, ça nous a suivi, pour moi Animal Crossing en tout cas, Pokémon aussi pour toi et moi. Ouais. Ça nous a suivi toute notre vie, c'est pour ça que ça nous a marqué. Il y aurait d'autres choses qu'on pourrait citer, je pense, mais bon, on en a déjà cité pas mal. Et pour les autres, c'est des émotions, c'est des histoires qui nous ont marqués. De par le thème, les moments aussi où t'as vécu ces expériences, ça peut jouer. Ouais, puis les personnages qui nous ont marqués en fait. Oui, totalement. Le jeu est un métier un peu intimiste quand même, où on contrôle un ou plusieurs personnages. Quand il lui arrive des choses, on est forcément impliqué. Oui. Et si c'est des gens proches du personnage qu'on contrôle, pareil, on est forcément impliqué. Donc ça stimule beaucoup l'empathie. Ce qui mérite d'être noté aussi, c'est que c'est un support de narration qui est ultra direct en fait. Direct et avec lequel on peut faire beaucoup de choses. On parlait des visual novels avec les personnages très caricaturaux pour plusieurs raisons, soit pour le rire ou un peu le côté absurde, soit pour vraiment attacher les gens à un personnage de manière assez rapide parce que le moment un peu désagréable qui leur arrive est assez brutal. Et donc pour rester accroché, faut bien qu'il y ait quelque chose qui nous donne envie de... Ça permet de créer du lien, c'est là où je voulais en venir. Ça permet de créer un lien rapide entre le joueur et les personnages. Ouais. De t'investir d'autant plus. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve bientôt. Suivez Éclat d'XP sur Instagram, Facebook, YouTube, ainsi que sur SoundCloud et TuneIn. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Oui, et partagez-nous vos éclats d'XP.